Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une vidéo parce que j'étais pas censée faire de vidéo aujourd'hui, mais là je suis lancée sur un sujet en fait ce qui m'énerve déjà depuis un bon moment. Et là j'ai réappris quelque chose qui m'a relancée sur ce sujet et là je me dis non, c'est juste pas possible. Donc j'avais envie vraiment de faire une vidéo là-dessus. Je suis absolument pas la seule personne à parler de ça. Mais là, je vais vous parler de ce qu'on appelle la dark romance. Et évidemment, les dérives et les dangers en fait de ce truc-là. Et à quel point je déteste ces livres. Je vais pas parler de à quel point en général déjà c'est des scénarios hyper clichés, hyper prévisibles et souvent je suis désolée mais d'une pauvreté littéraire dingue. Je suis désolée mais c'est souvent extrêmement mal écrit. J'ai déjà fait l'effort d'en lire et très souvent mais c'est d'une pauvreté. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Je trouve que c'est tellement mal écrit. Voilà, avec des petites phrases du genre ah mon petit ange, quand t'aimer est comme être enfermé dans une prison. Enfin ce genre de phrases là, mais enfin au secours quoi. On dirait que ça a été écrit par une gamine de 13 ans. Alors que non, c'est par une grande femme de plus de 30 ans, enfin bref. Mais bon, ça encore on pourrait mettre à part, tu vois, parce que des fois il y a des gens qui ne savent pas très bien écrire, mais qui ont des bonnes idées, donc encore on peut mettre le style littéraire à part, sauf que le problème c'est que les scénarios sont tout aussi terribles en fait. Ce qui m'a lancé sur ce sujet aujourd'hui, c'est que j'ai entendu parler d'un livre, alors j'ai oublié comment il s'appelle, je crois que le titre original c'est Haunting Adeline, et donc en français ça a été traduit par L'ombre d'Adeline. Et j'ai cru comprendre que c'était un peu un phénomène dans ce milieu-là de la littérature. Et je me suis un peu renseignée dessus parce que moi évidemment j'en ai pas entendu parler en bien, j'en ai surtout entendu parler en mal et je me suis renseignée sur le bouquin et c'est vrai que ça a l'air mais c'est catastrophique. Donc évidemment c'est un livre comme beaucoup d'autres bouquins de son genre, mais celui-là a l'air plutôt hardcore là-dessus, où c'est en fait beaucoup de fantasmes hyper malsains de l'autrice sur du viol et compagnie, déguisés avec un petit scénario un peu brodé autour, des petites intrigues machin, mais en gros, c'est surtout un concentré de choses extrêmement malsaines. En fait, ce qui me dérange avec ça, c'est que si les gens veulent lire des choses comme ça, laissez-les faire. Je veux dire, pour moi, la dark romance, c'est vraiment l'équivalent de la pornographie, mais littéraire. Hein. C'est ni plus ni moins la même chose pour moi. Ça te procure la même chose. C'est tout autant malsain. Pour moi, c'est pareil. Je vois vraiment pas de différence entre les deux. En fait, ce qui me dérange le plus avec ça, c'est que normalement, ce qu'on appelle donc la dark romance, c'est des livres donc explicitement moins de 18 ans souvent, et qui sont explicitement catégorisés pour les personnes adultes. Or, le problème, c'est que je sais pas vous, mais moi maintenant, à chaque fois que j'entre dans une Fnac, ce qu'on me met sous le nez en premier, c'est des présentoirs avec une tonne de bouquins de ce type-là. Je suis désolée, mais c'est ça, quand on voit les meilleures ventes, c'est ça, t'arrives, t'as un présentoir avec les nouveautés, c'est que ça. Je suis désolée, mais je trouve ça dramatique, que ce soit pour l'avenir de la littérature, parce que les gens lisent apparemment de plus en plus, d'accord, mais si ce qu'ils lisent c'est ça, autant qu'ils ne lisent rien, enfin c'est pareil pour moi, hein, mais bon. Et ce qui me dérange donc avec ce truc-là, c'est que ce soit catégorisé moins de 18 ans, mais ça se retrouve vraiment hyper public, quoi. Genre, si c'est moins de 18 ans, mettez-le dans une catégorie moins de 18 ans. Or, des bouquins comme ça, j'en trouve dans le fameux young adult, romance, ce genre de truc-là. Le viol, ce n'est pas de la romance, donc pitié, arrêtez de mettre des bouquins comme ça dans romance. Genre, c'est vraiment, mais terrible. Le problème, c'est que la plupart des gens de mon âge, des femmes, parce que c'est des femmes qui lisent ça, c'est ça qui est encore plus... j'en parlerai après, mais c'est ça qui est encore plus contradictoire. La plupart des femmes de mon âge ne lisent pas ça. La plupart des femmes de mon âge, elles lisent des trucs, mais elles ne lisent pas ça. Généralement, elles lisent d'ailleurs des bouquins plutôt essais philosophiques sur le féminisme et machin. La grande majorité de mon entourage lisent ce genre de trucs-là. Ou des classiques, ou enfin voilà. Elles ne lisent pas de dark romance. J'ai remarqué que vraiment, et même quand on regarde sur TikTok et autres, la majorité des femmes qui lisent ce genre de bouquins-là sont en fait des gamines de 16 ans. Voilà, donc en fait le problème c'est que ces livres-là déjà ne trouvent pas leur audience cible, donc déjà on a un gros problème, parce que du coup, ça se retrouve dans une vision de gamine de 16 ans, alors on peut se dire oui, à 16 ans elle a une conscience quand même de la sexualité, tout ça, machin, j'ai été une gamine de 16 ans, à 16 ans je pensais avoir une conscience de tout ça, aujourd'hui j'ai 21 ans, je me rends compte que dalle, non, ton cerveau il est pas encore développé à 16 ans, tu penses comprendre et avoir acquis des connaissances des choses, de la vie, mais que dalle, à 16 ans tu ne sais rien, je suis désolée, j'ai été une femme de 16 ans et à 16 ans je ne savais rien, voilà. Donc cet argument-là, il n'est pas valable. Et voilà, et vraiment moi ce qui me dérange c'est ça quoi, que ce soit autant accessible, genre pourquoi quand on rentre dans une Fnac c'est le premier truc qu'on voit sur les présentoirs, c'est pas normal. Donc déjà, je comprends pas que les gens d'ailleurs, je suis pas la seule à gueuler de ça, je suis pas la seule à le dire, mais je comprends pas que des gens n'aient pas fait des actions contre ce truc-là, pourquoi des gens n'ont pas réagit plus que ça, quoi. Pourquoi les grandes enseignes ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils le laissent en plan comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils foutent des histoires de viol romancisées dans romance? Et je veux pas dire ça en mode ah, cancel culture, machin. J'ai toujours été une fervente défenseuse
des droits, de l'expression personnelle et de la liberté d'expression, voilà. Donc c'est vraiment pas contre ça, mais c'est vraiment mon avis en tant qu'écrivaine, tout ça. J'écris moi-même, je suis moi-même une extrême grande lectrice. Et je suis désolée, mais ces livres-là n'apportent rien. Pour moi, c'est vraiment des femmes qui se sont dit « Ah putain, j'ai un fantasme que j'ai envie de partager au monde, je l'écris, je vais m'improviser autrice. » Et il y a des gens pour publier ça, et il y a des gens pour acheter ça. Je suis désolée, mais je trouve ça vraiment extrêmement problématique. Et il faut qu'on en parle plus, parce que c'est tellement popularisé aujourd'hui. Tellement de gens, de femmes qui lisent ça, et en fait, ce que je trouve contradictoire, et là, je vais parler de pourquoi la cible d'ailleurs, enfin, pourquoi il y a que des femmes qui lisent ça, c'est que c'est hyper paradoxal. Aujourd'hui, on vit dans une société où de plus en plus, on expose les viols, les cas comme ça, on a eu MeToo, on a eu plein de mouvements comme ça qui exposent ce genre de choses-là, on a une espèce de féminisme aujourd'hui qui nous rappelle que la femme n'est pas un objet sexuel, machin. Paradoxalement, les mêmes femmes qui vont dénoncer les problèmes de la société, le sexisme, la misogynie, les viols et les machins, ces mêmes femmes ne lisent que des bouquins comme ça. Je ne comprends pas comment votre cerveau fonctionne. Je ne comprends juste pas, en fait. Enfin, je suis désolée, je veux pas vraiment être méchante de mauvaise foi et tout, mais enfin, soit vous avez un gros souci mental, soit vous êtes sacrément stupide, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Comment vous pouvez constamment dénoncer et trouver dans la vraie vie le viol dégueulasse, mais en même temps, vous fantasmez sur un bouquin qui romantise le viol. Enfin, il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est beaucoup de femmes, quoi. C'est pas une minorité, j'ai l'impression. C'est vraiment beaucoup de femmes. Quand je vais à la Fnac, le nombre de gamines de 16 ans, encore une fois, parce que c'est vraiment ciblé, enfin, c'est pas la cible principale, mais malheureusement, les consommatrices sont plutôt dans une moyenne d'âge autour de 16, entre 16 et 18, 20 ans, quoi, mais pas plus de 20 ans. Quand tu commences dans la vie et que tu commences à avoir une conscience sexuelle et des expériences romantiques, sexuelles, tout ça, et que tu consommes du contenu de ce type-là, je suis désolée, mais si toi, tu peux avoir l'impression de te dire « Ah, mais je sais ce que je lis, je comprends ce que je lis, c'est pas pour autant que je vais répéter ce schéma-là sur ma propre vie à moi. » Oui, mais en fait, c'est ce qui s'appelle le subconscient. Et ton subconscient, il internalise quand même toutes ces choses-là que tu lui donnes à manger, en fait. Genre, ton cerveau, petit à petit, va banaliser ça, et c'est déjà de toute façon banalisé, en fait, c'est ça qui est dramatique. Genre, je suis désolée, mais c'est tellement paradoxal, quoi, je ne comprends pas. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres des lectrices de ce truc-là qui vont venir dans mes commentaires en me faisant tout un pavé, dans tous les cas, vous ne changerez pas mon avis. Malheureusement, ça touche pas que à la littérature, même si c'est quand même le point, on va dire, convergent de ce truc-là. On voit ça aussi dans le cinéma, par exemple, dernièrement, l'adaptation des Hauts de Hurlevent, là, qu'ils ont raccourci en appelant juste Hurlevent, qui était sorti en 2026, je crois, en février 2026. Avec Margot Robbie et Jacob Elordi. J'avais déjà une sacrée haine contre ce film-là parce que, étant plutôt attachée à l'œuvre originale, même chose, même procédé, on a eu droit à une adaptation d'une réalisatrice qui s'est dit « Ah, je vais vous donner ma propre interprétation, machin. » Ok, dans la promo, ils ont dit que oui, non mais de toute façon, on a toujours été clair là-dessus qu'on ne suivait pas le livre à la lettre. Ah bah ça, tu l'as dit. C'est clair, mais pour autant, c'est n'importe quoi, quoi. C'est certes ta propre interprétation, ma grande, mais c'est un exemple absolument terrible que tu nous donnes. En fait, ce qui me dérange avec cette adaptation-là, c'est que vraiment ça, même chose, comme pour la dark romance, là où au départ l'œuvre originale dénonce les comportements d'abus toxiques, etc. Elle est arrivée dans le cinéma et tout, avec Margot Robbie, machin, elle a écrit son truc et s'est dit, elle a lu le livre et s'est dit, tiens, ça parle d'abus, ça parle de traumatisme, ça parle de relations hyper toxiques et ça dénonce ces dérives-là. Je m'en contrecarre et je vais le romanciser en faisant des scènes un peu en mode 50 nuances degrés, version 1800 et des brettes, quoi. Et le problème, encore une fois, c'est que ça a eu un grand succès, c'est que ça a trouvé son public, quoi. Mais sauf que son public, encore une fois, c'est un public jeune. Et on tend de plus en plus à avoir des adaptations comme ça. Et ça me dérange, en fait. Ça devrait pas être banalisé, mais ça l'est, et je trouve ça mais tellement dérangeant, tellement problématique. Bref, voilà. J'avais besoin de parler de ça, en fait. Voilà, j'avais juste besoin de déballer ça, parce que ça me saoule à un point. Prenez soin de vous.